Je m'appelle Martin Paul, nom et prénom. Je suis né le 18 octobre 1927 à Chabot. J'étais agriculteur localement, mais j'étais, comment dirais-je, très souvent en contact avec des résistants qui étaient forces françaises de l'intérieur, en l'occurrence mon frère aîné, qui était militaire à Grenoble et qui était au parc d'artillerie. Ce qui fait que ces actions au parc d'artillerie avaient pour un effet de soustraire des armes et les dispatcher à droite et à gauche, les emmener là où il y avait un noyau de résistance interne. Alors ils venaient de Grenoble avec un camion et des armes, des munitions éventuellement, et comme nous avions la ferme ici, où nous habitions, mes parents et moi-même, donc c'était sa maison familiale, ils venaient chez nous ici. Et de là, je les conduisais et je les accompagnais au lieu où il devait y avoir les caches. J'avais la surveillance du dépôt d'armes qui était effective. J'avais également des contacts avec d'autres responsables de la résistance qui, eux, avaient comme objectif de récupérer ces armes pour les amener à une résistance active. C'est comme ça que je suis rentré en résistance. Par la suite, alors, il y a eu d'autres effets. Comme à Grenoble, le noyau de résistance était très important, il y avait la fabrication des fausses cartes d'identité. Pour les jeunes qui voulaient vraiment changer leur identité et se soustraire à leur patronyme, disons, initial. Et le transport de ces fausses cartes d'identité, c'était moi-même qui les effectuais. Parce que j'étais très jeune à ce moment-là, et il semblait que j'étais peut-être un peu moins soupçonné. Jusqu'au jour où, le 23 décembre, oui, en 1943, alors que je me trouvais chez mon frère à Grenoble, pour prendre la livraison justement de cartes d'identité, fausses cartes d'identité, la Gestapo est venue, descendue chez lui, dans son appartement à la rue Barginet, et ils sont arrivés là à 11h du soir. 11h, entre 11h et minuit, pour justement me faire une descente et l'emmener. C'est là où il a été emmené et déporté au camp de Mauthausen. Au départ, la Gestapo voulait m'emmener moi-même également. Et le détachement de la Wehrmacht a dit non, pas le jeune. Lui, oui, mais pas le jeune. Et c'est comme ça que je ne suis pas parti, que je n'ai pas été arrêté. Nous avons su par la suite qu'il y avait une personne qui était voisin de palier. Nous ne connaissions pas tellement sa responsabilité et son travail exact. Et le fait est voulu que son beau-frère de cette personne-là, qui travaillait également au parc d'artillerie, a été arrêté en même temps que mon frère. Et ils ont emmené dans le même temps cette jeune dame. Mais cette jeune personne est revenue le lendemain, dans la matinée, à son domicile. Et nous en avons su par la suite que c'était cette jeune personne qui avait fait la dénonciation de mon frère à Grenoble et du trafic qu'il pouvait y avoir. Il y avait un noyau de résistants qui était encadré. Je dirais que c'était un encadrement qui était quand même pas tellement organisé. La résistance de base était essentiellement des jeunes locaux qui ne voulaient pas partir en Allemagne, et je le comprends, et qui on ne peut pas dire qu'ils se cachaient, mais ils se soustrayaient de la vie publique. Leur effet de base n'était pas tellement un effet de résistance combattante, c'était une résistance passive. Il y avait dans le parage, on en a parlé, monsieur l'abbé Poutrin, c'est curé de Saint-Jean-Saint-Nicolas, qui avait, comment dirais-je, créé une association où des jeunes venaient apprendre un métier professionnel. Et ils faisaient de la menuiserie, il avait un centre d'apprentissage de menuiserie. Et là, il avait recruté des jeunes Alsaciens qui venaient ici. Et ces gens-là, c'était également pour les soustraire du service des nazis. Là, c'était déjà plus sérieux parce que ces gens-là, ils étaient répertoriés, on les recherchait
davantage. Alors que la résistance locale, c'était des gens qui appartenaient, qui étaient nés en 22, donc c'est la classe 42, la classe qui était mobilisée pour partir au service STO, service de travail obligatoire en Allemagne. Donc c'était se soustraire à la loi. Alors que là-bas, c'était les Alsaciens, c'était des jeunes qui, eux, étaient répertoriés comme étant, si on peut dire, des gens qui étaient partis de l'armée allemande. Puisque les Alsaciens étaient tous recrues, les jeunes étaient tous recrues dans l'armée, dans la Wehrmacht. C'est là où je pense que l'organisation de la résistance n'était pas bonne. Parce que ces jeunes, on les aurait éduqués, on les aurait embrigadés, ils étaient volontaires. Mais ils n'avaient pas l'encadrement voulu. La non-organisation de la résistance armée a peut-être été un salut pour beaucoup de résistants. Parce que nous étions des jeunes de 18, 20 ans, 22 ans. On ne savait pas ce que c'était que de faire la guerre. On ne savait comment dirais-je, le maniement des armes nous était pratiquement inconnu et l'utilisation des armes nous était pratiquement inconnue. Je suis sûr que si on avait donné l'armement voulu à ces jeunes le jour de l'accrochage de l'Aille, se battre contre des gens qui avaient 4 ans de guerre derrière eux, c'était un massacre. Cette bataille de l'Aille, c'était que on avise, par des renseignements, on avise les responsables départementaux qu'il y avait une colonne, mais pas très importante, d'Allemands qui se dirigeait sur Gap. Et je ne sais pas quel est le supérieur qui en a décidé, on va les accrocher à l'Aille, parce que l'Aille avait un promontoire où il existe à l'heure actuelle le monument de la résistance. Il y avait un promontoire qui donnait sur la route 85. Et là encore, j'ai dit une mauvaise interprétation et une mauvaise connaissance de la guerre. On dit de dessus, là, on peut les mitrailler, dessus ce promontoire. Et l'armée allemande est venue. Peut-être qu'il y avait quelques, parce que je ne connaissais pas tous les résistants qu'il y avait, bien que j'y fus, il y avait peut-être quelques résistants qui avaient un fusil ou peut-être une petite mitrailleuse, j'en sais rien, et qui ont fait feu. Mais là, tout de suite, l'armée allemande s'est mise en défense, et ça a été une riposte qui a été dure. C'est de là que la panique s'est mise, les résistants qui n'étaient pas organisés, il faut dire ce qui est, se sont dispersés, les Allemands sont avancés dans le village de l'Aille, et c'est de là qu'ils ont fait brûler pas mal de maisons au village de l'Aille. Et ils ont avisé en même temps, sur Gap, la commandature de Gap, d'envoyer des renforts sur l'Aille, et ils ont monté une colonne de la Wehrmacht de Gap, et remonté vers Bayard, vers l'Aille, pour apporter secours ou aide, et de là, ça a été terminé. Ici, dans mes documents, une preuve écrite que j'ai permis à 2 massisards qui avaient été, on ne peut pas dire récupérés, mais peut-être arrêtés par la police française, la gendarmerie, pour les ramener à Gap à la Gestapo. Et en arrivant au croisement, là, il y avait 2 jeunes du pays qui malheureusement sont décédés aujourd'hui. Il y en a un qui s'appelait Paulin André et l'autre s'appelait Robert Nicolas. Ils se sont arrêtés, le véhicule qui les ramenait sur Gap sont arrêtés, et les gendarmes qui les accompagnaient ont dit bon, ben, on va tolérer qu'ils disent au revoir à leur famille qui avait été avisée, qui voulait leur dire au revoir là. Ces 2 maquisards sont descendus du véhicule pour embrasser leurs parents, mais au lieu d'embrasser leurs parents, ils sont partis en direction du château, là, ce qu'on voit, des maisons qu'on voit là. Et comme je me trouvais, moi, c'était donc ma propriété à l'époque, notre propriété plus exactement, c'était familial. Je me trouvais là et je les ai cachés dans un vieux réseau d'égouts à sec. Alors, les gendarmes sont venus, ils m'ont dit, mais vous les avez vus? Je dis oui. Et alors? Je dis, ils sont partis.
Ils sont partis. Ils sont partis où? Oh, ils sont partis au courant, là, je ne sais pas. Ah bon, ils sont partis et ils ont abandonné là, et voilà. Et ces deux garçons sont partis naturellement, ils sont repartis ailleurs que chez eux. Ils ont retrouvé leur lieu de cache. Mon meilleur souvenir, si je dois être franc, c'est le retour de mon frère. Même qu'il soit revenu avec le typhus et tout, c'est le retour de mon frère. Et puis par la suite, sa réhabilitation dans l'armée. Beaucoup de gens vous disent j'ai fait de la résistance. Mais quel type de résistance a-t-on fait? C'est là le problème. Tout le monde a fait de la résistance si on va par là. Tout le monde. Mais qu'a-t-on fait? Rien ou très peu. On s'est tiré d'affaire, on s'est planqué, on a attendu que ça passe pour ressortir et dire j'ai fait de la résistance. Ou alors, je suis né à telle époque, je suis un résistant. Je répète, j'aimerais bien que des gens qui se disent résistants fassent comme moi, qu'ils donnent des documents. Parce que si on est dans la résistance, on a des documents. Mais en fait, c'est mon point de vue. Il est personnel, mais s'il est publié, ça ne me gêne pas.